êtes sur Radio S'enchaîne, la radio qui donne la parole à celles et ceux qui ne l'ont pas. Vincianisme 27, notre tisane philo, toujours en compagnie de Jean-Luc Ardit, et il m'a dit qu'il vous aime beaucoup. Hein. Et à la technique, donc lui, et moi au micro. C'est moi qui a le travail le plus facile. Donc, notre devise durable est aimer, comprendre, agir. Je vais boire un peu d'eau, cette fois, je n'ai pas oublié. Et donc, notre devise, aimer, comprendre, agir. Et c'est un morceau de musique initiale pour se mettre dans le bain. N'oubliez jamais que la musique n'est pas une illustration, mais fait partie intégrante de nos petites tisanes philo. Et c'est donc ce morceau initial, c'est d'Abdullah Ibrahim, qui autrefois s'appelait Dollar Brand, et il est intitulé Maraba Bleu. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre ce qui se passe entre les pantoufles et les bottes, entre les talons aiguilles et les Birkenstock. Autrement dit, ce qu'est la voie du milieu pour moi. On va essayer d'être juste, sans parti pris, sans dormir du sommeil du juste non plus. On va plutôt penser aux choses de la vie à leur juste prix et pour cette émission radiophonique, simplement avoir de temps en temps l'oreille juste, de nous suffire à la peine du jour comme de juste, mais forcément insuffisant. La voie du milieu, donc, est pour démarrer le plus clairement possible, mais ce faisant assez grossièrement, je répète ce que j'ai déjà dit à plusieurs reprises. Ma méthode part toujours par la réalité telle qu'elle est, et en tout cas telle que je l'aperçois, mais s'appuyant sur la constatation la plus raisonnée possible du réel pour trouver des solutions pour l'améliorer. Contrairement aux penseurs idéalistes qui partent de ce qui serait bien et à partir de cette définition morale, obliger le réel à s'y soumettre par volonté quasi divine. Henri Laborie, dans son ouvrage L'éloge de la fuite, exprime à ce sujet une pensée éclairante. Se révolter, c'est courir à sa perte, car la révolte, si elle se réalise en groupe, retrouve aussitôt une échelle hiérarchique de soumission à l'intérieur du groupe, et la révolte, seule, aboutit rapidement à la soumission du révolté. Il ne reste plus que la fuite. Henri Laborie pose à la lumière des découvertes biologiques la question de notre libre arbitre, de notre personnalité même. D'ailleurs, pour Spinoza, le libre arbitre est une totale illusion qui vient de ce que l'homme a conscience de ses actions, mais non des causes qui le déterminent à agir. Les travaux de Olivier Houdet, c'est un psychologue belge, nous montrent qu'il faut d'abord inhiber ces automatismes de pensée et peut-être encore plus du langage, ajouterait Laborie, si l'on veut réellement pouvoir penser et imaginer. C'est la vocation de ces vincianismes de penser et imaginer. Qu'il soit clair, il ne s'agit pas de renoncer, mais pas non plus de faire à tout prix, ce qui n'est au fond une forme de tyrannie pure et simple de l'action. Une vision totalitaire pour le bien, autrement dit la dictature du bien, a été bien illustrée dans le film Minority Report, rapport minoritaire, où l'on se trouve à Washington en 2054. La société du futur a éradiqué le meurtre en se dotant du système de prévention, détection, répression le plus sophistiqué du monde. Dissimulés au cœur du ministère de la Justice, 3 extralucides captent les signes précurseurs des violences homicides et en adressent les images à leur contrôleur John Anderton, le chef de l'après-crime, qui n'a alors plus qu'à lancer son escouade aux trousses du coupable entre guillemets, parce qu'il n'a pas encore exécuté son crime. Oui, il va être condamné avant d'avoir exécuté son crime. Oui, je disais la tyrannie du bien, qui est aussi le titre d'un ouvrage salutaire de Guy Metton, qui est aussi journaliste, d'ailleurs suisse roman,
et je vais de ce pas vous en lire la présentation. Le bien est partout. Il nous poursuit de ses assiduités, nous traque sans pitié, projette ses métastases jusque dans les plus intimes replis de nos vies. Il gère, manage, planifie, assiste. Il légifère, confine, vaccine, condamne, bombarde, tue. D'empire, le bien est devenu tyrannie. Car la quête frénétique de la vertu est devenue une obsession universelle. Elle ne se limite pas au cercle woke ou aux ONG bien pensantes. Elle est aussi pratiquée dans les salons feutrés des conseils d'administration, les bureaux open space des managers, les antichambres inclusives des ministères, les amphithéâtres aseptisés des universités et sur les réseaux sociaux qui se sont mis en tête de censurer les manifestations supposées du mal. Néanmoins, j'en suis persuadé que rester créatif nous offre de revivre le combat partiellement perdu de la vie. Mais revenons à notre propos initial, comprendre ce qui se passe entre les pantoufles et les bottes, entre les talons aiguilles et les Birkenstock, autrement dit, ce que pourrait être la voie du milieu. Vous connaissez sans doute la phrase qui fut écrite par Max Frisch après qu'Hitler est parvenu au pouvoir avec l'assentiment de millions de silencieux. Je crains plus le silence des pantoufles que le bruit des bottes. Pour ma part, je crains les deux. C'est pourquoi plus tard dans cette émission, nous développerons ma vision de la voie du milieu. Les pantouflards s'ébouchent les oreilles pour ne pas entendre, et de l'autre côté, les autres rythment nos vies de leurs bruits horribles résolus à en découdre avec la diversité bigarrée et vivante de nos peuples. Mais si vous êtes exténué de rien faire ou de trop faire, au final, 3 fois rien c'est peu, ou, sur l'autre face de la même monnaie, beaucoup trop. Les deux ennemis d'une bonne vie sont d'un côté la robe de chambre et son silence fatigant, et l'uniforme accompagné du malsonnant et rude son du tambour. Effectivement, où on en est, ce n'est pas brillant. Au début de nos chemins de vie, nous sentons souvent ballottés entre les extrêmes et victimes de nos réactions face aux vicissitudes de la vie. Puis, au fil du temps, nous réalisons quel est le paradoxe de la condition humaine. Nous naissons en inspirant et expirant. Nos jours sont gouvernés par la nuit et la clarté. Nous sommes joyeux ou tristes. Petit à petit, nous apercevons d'ailleurs que les contraires ne sont pas opposés mais complémentaires. Au fil de nos détours, de nos nomadismes joyeusement paradoxaux pour penser et imaginer, nous passons des voiles de l'ignorance à une forme de connaissance provisoire, mais navigable. Et toujours pour parvenir à vous expliquer ma vision provisoire mais persistante de ce que je nomme la voie du milieu, je vais essayer de clarifier la deuxième partie de mes 2 métaphores initiales. Comprendre ce qui se passe entre les talons aiguilles et les Birkenstock. Pour certaines, il s'agit d'un accessoire confortable qui représente l'autonomisation et la prise en main. Pour d'autres, c'est un symbole de la domination de l'homme sur la femme et du contrôle du corps féminin. Là, je parle des talons aiguilles. Par contre, portée par la vague néoclassique, la sandale féminine, bannie pour impudeur après la chute de l'Empire romain, renaît sur le directoire en 1795 et 1799. Et là, nous arrivons aux Birkenstock qui n'ont pas un physique facile. Cela ne veut pas dire qu'elles sont moches. Car le moche d'aujourd'hui est le joli de demain et l'étrange de hier, comme l'a souligné la journaliste de mode Alice Pfeiffer. La Birkenstock ou comment la mode a fini par faire sandale. Mais pourquoi choisir? Le monde dont je parle ici est sans remède ni recours. Mais nous avons toujours l'occasion et le pouvoir de faire et de refaire autrement. Chaque humain doit vivre cette tension entre l'angélisme et l'égoïsme. Impossible d'éluder l'un et l'autre, tel est le paradoxe de la morale. Toutefois,
Au lieu de faire un choix entre les deux, il les choisit ensemble. Vous pouvez, chère auditrice, cher auditeur, entrevoir ma conception de la voie du milieu, contradictoire, paradoxale, joyeusement libérée. La voie du milieu s'exprime dans cet interstice où on apprend le don, la gratuité du geste généreux, et on apprend aussi à se soumettre au devoir de reconnaître chaque être comme irremplaçable. C'est inspiré évidemment de Vladimir Jankélévitch. Pour le bouddhisme, la voie du milieu, la voie médiane ou voie moyenne, en pali c'est la Majjhimana Patipada, en sanskrit c'est la Madhyamana Pratipad, et dans le bouddhisme, le terme utilisé par Siddhartha Gautama dans son premier sermon qui se réfère au noble chemin octuple, voie évitant les extrêmes qui mènent à l'éveil et à la libération de la souffrance. L'école Madhyamika, à travers Nagarjuna, a développé une conception métaphysique de cette voie du milieu, fortement intéressante. Pour moi, la voie du milieu n'est pas un compromis, mais une issue vitale, le charme discret d'une belle vie, et sur ce point, je rejoins toujours Vladimir Jankélévitch, qui est un philosophe de l'interstice et du pas de côté, de l'ineffable et de l'insaisissable, et comme il le dit lui-même, j'ai tendance à me placer au bord des choses, ou encore essayer de penser jusqu'au moment où la pensée se brise sur les choses difficiles à saisir. Il était le penseur de l'étonnement et des paradoxes, ceux qu'il nommait les problèmes limites, les presque rien et les je ne sais quoi. Ma seule différence avec lui est que je suis né après la Deuxième Guerre mondiale et de ce fait j'ai la chance de dépasser l'anxiété face aux gravités des situations humaines. Je me donne la possibilité encore d'un peu d'insouciance, de légèreté et un peu moins de fondement tragique. Mais comme lui, j'aime exalter le délicieux décousu de l'existence. J'aime exalter le délicieux décousu de l'existence. Et dans ma façon de vivre, cette voie du milieu est de savourer, comme l'exprime toujours Vladimir Jankélévitch, qu'il n'y ait rien de plus précieux que le temps de notre vie, cette matinée infinitésimale, cette fine pointe imperceptible dans le firmament de l'éternité, ce minuscule printemps qui ne sera qu'une fois et puis jamais plus. La voie du milieu se trouve dans le vécu du présent, un présent immanent, horizontal, qui a son principe en soi-même et non transcendant, qui indique une cause plutôt extérieure et supérieure, surplombante, verticale, hors de portée de notre espèce. Ici se termine cette émission comme un mousson qui se produit vers la fin de l'été en compagnie de Jean-Luc Ardit à la technique. Je vous ai dit qu'il vous aime beaucoup, mais j'ai oublié de vous dire que moi aussi, Vince Fasciani au micro, je vous aime beaucoup. Et avec notre imperturbable devise, aimer, comprendre, agir. Vous êtes sur Radio Shalcena, la radio qui donne la parole à celles et ceux qui ne l'ont pas.